à Alexandria, à quelques encablures de Washington. Nos quartiers maîtres Michel Floquet et Mathieu Dirien ont pu passer 2 jours en mer avec l'équipage. Premier départ d'un quai à la voile pour l'Hermione, une manœuvre délicate et spectaculaire. Elle quitte Yorktown, sa première étape américaine, pour s'enfoncer plus avant dans la baie de Chesapeake. À bord, une partie de l'équipage a été relevée. Aux nouveaux arrivés, il faut enseigner les rudiments techniques. Le point, elle est plus petite parce qu'il n'y a pas trop de tension dessus. L'écoute, elle est grosse parce qu'il y a de la tension quand la voile est établie. Ok ? Il y a la manœuvre et il y a la vie à bord. Tous vont devoir cohabiter pendant presque 3 mois. En fait, c'est pas si petit que ça. Faut se dire que là, il y a à peu près 4 étages. À l'époque, ils étaient 300, nous on est 80, donc on a de l'espace. Mélanie fait partie des 60 bénévoles venus prêter main forte aux 20 marins professionnels. Auparavant, elle n'avait jamais mis le pied sur un bateau. C'est un projet formidable au niveau humain, puis aussi au niveau physique. Il y a plein de choses que je ne savais pas que j'étais capable de faire et on en apprend beaucoup. Lorsqu'ils croisent un voilier traditionnel, les marins de l'Hermione le saluent à coups de canon. La baie est trompeuse, calme depuis des jours et soudain l'alerte. Un coup de vent, un grain, il faut affaler les voiles en catastrophe. On remonte l'époque où on reprend l'écoute. On est venu réveiller tribord, bâbord et écart, on est venu réveiller tribord en renfort. Et même pas le temps de monter, ils ont déclenché l'alarme générale. Le lendemain, le calme revenu, la frégate jette l'ancre devant la maison de George Washington, Mount Vernon, à quelques encablures de la capitale fédérale. Yann Cariou, le capitaine, met pied à terre pour une reconstitution comme les Américains en raffolent. Depuis ce matin, l'Hermione est à quai à Alexandria. Les Américains peuvent monter à bord, l'accès est gratuit, le succès est garanti. Tous les tickets pour ce premier jour se sont arrachés en quelques heures. Je n'ai pas hésité à prendre l'avion jusqu'à la côte Est pour voir ça. Je viens de Denver, dans le Colorado. L'Hermione va rester 3 jours ici avant de remonter lentement les côtes américaines jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon avec une étape exceptionnelle le 4 juillet à New York pour la fête nationale américaine.